Personne n'avait vraiment anticipé ce retour fracassant de Donald Trump sur la scène internationale, qui secoue profondément le paysage énergétique mondial en accordant son soutien au pipeline nigérien, déclenchant ainsi une série de réactions en chaîne dignes d'une pièce de théâtre. Du côté du Maroc, le dossier gazier refait surface dans une dramaturgie géopolitique intense, plaçant ce sujet sous les feux de la rampe avec une acuité exceptionnelle au sein d'une Europe plus fragile que jamais devant une crise énergétique qui dépasse toutes les attentes. Il ne s'agit plus de spéculation médiatique, mais de documents officiels émanant directement des milieux d'experts aux États-Unis et en Europe, qui proclament sans ambages le comeback d'une diplomatie de la force où seuls priment les avantages concrets. Tous ces beaux principes sur l'environnement, les droits de l'homme ou les énergies renouvelables paraissent soudain bien ternes lorsque l'Europe frissonne à l'idée de manquer de gaz pour affronter l'hiver. Depuis que l'ombre de Trump plane à nouveau sur l'arène politique, son slogan emblématique « Drill baby drill » ressurgit des oubliettes, promouvant une extraction effrénée des combustibles fossiles. Le pétrole et le gaz reprennent leur trône, libérés de toute contrainte écologique. Même si cette dynamique est ancrée dans la politique intérieure américaine, ses répercussions franchissent allègrement les frontières, remodelant les partenariats énergétiques globaux et encourageant des options alternatives pour contrer l'emprise persistante de Moscou sur les approvisionnements gaziers européens. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'attention accrue de Washington pour le gazoduc nigérien qui traverse le Niger et l'Algérie avant d'atteindre l'Europe. Un concept ancien, mais revigoré par une actualité dynamique, une accélération notable et un calendrier pressant. Ce qui captive surtout, c'est que l'Algérie se positionne une fois de plus au centre de l'équation, non seulement en tant que nation productrice et exportatrice de gaz, mais aussi comme un joueur crédible et digne de confiance, jouissant d'une solide réputation auprès de ses alliés européens et mondiaux. Les analyses américaines sur ce projet ne le dépeignent pas comme une simple manœuvre de séduction politique envers Donald Trump ou une autre équipe au pouvoir. Au contraire, il s'agit d'une décision stratégique imposée par la géographie, les installations existantes et l'expertise algérienne accumulée dans le domaine énergétique. L'Algérie bénéficie de pipelines gaziers déjà en service vers l'Europe, d'un passé irréprochable en matière de respect des accords et d'une diplomatie autonome qui a toujours évité d'utiliser l'énergie comme levier de chantage. C'est exactement cela qui justifie la réponse pondérée et tolérante de la Russie, qui a déconcerté certains analystes. Moscou, ayant cédé une portion substantielle de son marché européen suite aux fractures diplomatiques et aux sanctions, n'a pas exercé de pression sur Alger. Bien au contraire, diverses déclarations officielles russes ont insisté sur le fait que l'Algérie est un État indépendant, libre de ses décisions économiques. Les dirigeants russes ont même noté qu'il était préférable que l'Algérie tire profit de l'essor de ses livraisons vers l'Europe plutôt que de céder cette part à des rivaux, qu'il s'agisse des États-Unis ou de fournisseurs de GNL à des tarifs exorbitants. Cette stance russe démontre une appréhension fine des liens avec l'Algérie, bâtie sur le respect réciproque et des objectifs communs, plutôt que sur la domination ou l'intimidation. À l'opposé, la réponse marocaine s'est avérée bien plus agitée, voire frénétique, tant sur le plan diplomatique que médiatique. Durant des années, le gazoduc nigérien a été l'enjeu d'une véritable compétition maghrébine entre l'Algérie et le Maroc. Le régime marocain avait misé gros sur un tracé traversant plus de 14 nations africaines avant d'arriver en Europe. Un parcours étendu, compliqué et excessivement onéreux. Tandis que l'Algérie offrait une voie plus concise, plus rentable et plus pragmatique, ne passant que par le Niger avant d'entrer en territoire algérien. Au fil du temps, le Nigeria lui-même a réévalué ses options, réalisant les années gaspillées et les champs économiques perdus en raison de facteurs politiques, pour finalement admettre que la variante algérienne était la plus logique et la plus profitable. Ce revirement a représenté un revers majeur pour les aspirations marocaines. D'autant que l'Algérie possède déjà les réseaux nécessaires et des liaisons directes avec l'Europe via l'Italie et l'Espagne. Surtout, Alger a prouvé à maintes reprises qu'elle n'employait pas le gaz comme instrument de coercition politique. L'illustration la plus frappante demeure la crise diplomatique avec l'Espagne. Malgré des frictions politiques intenses, l'Algérie a maintenu ses obligations contractuelles en termes de fourniture de gaz, consolidant ainsi son image de partenaire fiable aux yeux des Européens. L'élément temporel est ici décisif. L'Europe affronte actuellement une phase de grande précarité énergétique, résultant de stratégies proactives qui ont parié sur une mutation rapide vers les renouvelables sans assurer des substituts stables et adéquats. Avec le conflit ukrainien, le continent a été forcé de dénicher des sources de gaz à n'importe quel prix. Les prix ont grimpé à des sommets inédits,
et plusieurs nations européennes ont dû importer du GNL à des frais astronomiques, grevant sévèrement leurs économies et leurs secteurs industriels. Dans ce scénario, le gaz transporté par pipeline a regagné une valeur stratégique primordiale, particulièrement quand il émane de pays voisins comme l'Algérie. C'est ce qui motive l'intérêt croissant de nations telles que l'Allemagne, pourtant ardente promotrice d'une transition énergétique accélérée, qui s'est orientée vers l'Algérie pour obtenir des quantités supplémentaires de gaz. En parallèle, l'Algérie injecte des fonds massifs dans l'exploration de nouveaux champs, le creusement de puits inédits et l'extension de ses capacités productives, dans une perspective durable basée sur une évaluation réaliste du marché planétaire. Concernant l'idée que l'Algérie parierait sur un atout perdant, de nombreux spécialistes la jugent infondée. Les faits indiquent que les combustibles fossiles, surtout le gaz, resteront pour de longues décennies un élément clé du mix énergétique global. Même l'Europe, qui imposait des standards environnementaux rigoureux, a dû réactiver des centrales au charbon, différer la mise hors service de centrales nucléaires et assouplir ses normes sur les émissions face à une véritable menace de pénurie énergétique. Dans cette optique, l'Algérie ne se concentre pas exclusivement sur l'Europe, mais sur son rôle de fournisseur de confiance et sur sa place pivot au sein du Forum des pays exportateurs de gaz. Cette posture lui confère une ample flexibilité et la faculté de s'ajuster aux changements à venir, que la demande européenne perdure ou que d'autres marchés émergent comme prioritaires. Enfin, les efforts de perturbation ou de sabotage orchestrés par certains protagonistes régionaux deviennent de plus en plus évidents, mais ils paraissent aujourd'hui avoir un effet limité. Les signes montrent que les affaires progressent harmonieusement entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, dans un cadre de collaboration discrète mais performante, justement pour esquiver les interférences et les pressions externes. Cette méthode reflète une maturité diplomatique et une sensibilité aiguë aux enjeux. D'autant que ce projet ne bénéficiera pas seulement à l'Europe, mais aussi à l'Afrique en générant des opportunités de croissance, d'investissement et d'exploitation de réserves gazières sous-utilisées depuis longtemps. En somme, ce qui se passe actuellement valide que ce sont les intérêts palpables et non les déclarations ronflantes qui dirigent les affaires internationales. Ceux qui possèdent une perspective limpide, une crédibilité robuste et des installations concrètes s'affirment comme des alliés indispensables. L'Algérie, armée de son savoir-faire et de sa renommée, se trouve aujourd'hui en position dominante, pendant que d'autres joueurs se perdent dans des réponses impulsives qui n'altèrent en rien les équilibres de pouvoir dans l'énergie et la géopolitique. L'ensemble de ces évolutions affirme avec netteté que le thème du gaz, et plus largement de l'énergie, n'est plus un simple enjeu technique ou financier, mais qu'il s'est mué en l'un des pivots essentiels de la reconfiguration géopolitique planétaire. Ce qui se trame autour du gazoduc nigérien via le Niger et l'Algérie vers l'Europe va bien au-delà d'une question de trajet ou de budget. Il s'agit d'une orientation stratégique, d'un réalignement d'intérêts et d'une interprétation pragmatique des dynamiques internationales. Dans cet environnement, l'Algérie émerge comme un protagoniste qui a su, au fil du temps, édifier une crédibilité inébranlable, reposant sur la cohérence de ses stances, le respect de ses promesses et une stratégie énergétique qui favorise la pérennité plutôt que l'improvisation ou les calculs éphémères. L'approche américaine, particulièrement dans le sillage du retour en force de la doctrine trumpienne centrée sur l'exploitation intensive des ressources fossiles, exemplifie à merveille le comeback du réalisme cru dans les échanges mondiaux. Derrière les rhétoriques sur la transition énergétique et le combat contre le réchauffement climatique, les puissances majeures démontrent clairement que, quand il est question de sécurité énergétique et de compétitivité économique, les aspects idéologiques relèguent au second rang. Le backing américain au gazoduc via l'Algérie s'intègre dans cette rationalité. Il ne découle ni d'une improvisation, ni d'une émotion, mais d'un raisonnement froid destiné à garantir les livraisons européennes, à circonscrire l'influence de rivaux stratégiques et à miser sur des collaborateurs perçus comme fiables et politiquement solides. Dans cette formule, la posture russe mérite un examen attentif. À rebours de ce que certains auraient pu prévoir, Moscou n'a pas opté pour une attitude de confrontation ou d'obstruction face à l'essor du rôle algérien sur le marché gazier européen. Cette conduite révèle une appréhension adulte des mécanismes en jeu et une acceptation du principe de souveraineté énergétique. Elle exprime aussi une vision prospective des liens avec l'Algérie, vue non comme un concurrent mais comme un associé apte à remplir un rôle complémentaire dans un cadre mondial marqué par des mutations profondes et persistantes. Ce pragmatisme tranche vivement avec les réactions plus affectives et parfois chaotiques notées chez d'autres acteurs régionaux.
Le cas du Maroc précisément souligne les bornes d'une méthode reposant plus sur la propagande politique et les enjeux symboliques que sur une dissection minutieuse des contraintes économiques, géographiques et techniques. Les réponses considérées comme outrancières face à la progression du projet algérien expriment une irritation cumulée au cours des ans, alimentée par l'effritement graduel de plans qui, dès l'origine, s'appuyaient sur des présupposés vulnérables. La confrontation entre les deux projets de gazoduc, l'un étiré, dispendieux, franchissant maints pays, l'autre plus direct, moins coûteux et soutenu par des réseaux préexistants, illustre de façon éloquente la distinction entre une approche réaliste et une autre ancrée dans des considérations politiques plus que dans la viabilité tangible. Pour l'Europe, cette conjoncture agit comme un miroir impitoyable de ses propres incohérences. Pendant des années, le narratif prédominant a exalté une transition énergétique hâtive, presque doctrinale, parfois déliée des réalités industrielles et sociétales. L'abandon progressif de certaines sources d'énergie sans substitut pleinement fonctionnel a affaibli le continent au point de le rendre extrêmement exposé aux plus petits séismes géopolitiques. La tourmente actuelle a prouvé que la sécurité énergétique ne saurait être immolée sur l'autel de maximes aussi attractives soient-elles, et que le gaz, surtout quand il est convoyé par pipeline depuis des alliés fiables, reste un socle inévitable de la stabilité économique européenne. Dans ce contexte, le rôle de l'Algérie ne se borne pas à celui d'un vulgaire pourvoyeur. Le pays s'affirme comme un élément structurant, en mesure de contribuer à la sécurité énergétique régionale tout en préservant ses propres intérêts de façon autonome. Les capitaux engagés pour amplifier les capacités de production, varier les gisements et actualiser les installations attestent d'une tactique conçue pour le long terme. Il ne s'agit pas d'une réponse opportuniste à une crise éphémère, mais d'une direction cohérente qui intègre les cycles énergétiques, les exigences futures et la transformation graduelle mais non instantanée du mix énergétique mondial. De surcroît, le gazoduc nigérien via l'Algérie revêt une facette africaine souvent minimisée. Il ne vise pas seulement à ravitailler l'Europe, mais aussi à forger un corridor de développement et d'intégration régionale capable de produire des effets économiques substantiels pour les États impliqués. Pour le Nigeria, il incarne une chance colossale de monétiser ses vastes réserves gazières. Pour le Niger, il ouvre des horizons inédits en termes de transit, d'investissement et de positionnement stratégique. Pour l'Algérie, il raffermit son statut de hub énergétique reliant Afrique et Europe, amplifiant ainsi son influence géopolitique et économique. Enfin, cette mouvance met en lumière une vérité cardinale des relations internationales actuelles. La crédibilité s'édifie sur la durée par des actions constantes et prévisibles, et non par des proclamations grandiloquentes ou des attitudes médiatisées. Les partenaires mondiaux, qu'ils soient européens, américains ou d'ailleurs, privilégient avant tout la fiabilité, la constance et la capacité à tenir parole, même en temps de crise. À ce titre, l'expérience algérienne, caractérisée par l'observance des contrats y compris dans des situations diplomatiques tendues, représente un avantage stratégique capital. Ainsi, au-delà des interprétations réductrices ou des verdictatifs, l'affaire du gaz et du gazoduc nigérien dévoile une refonte profonde des priorités globales. Elle démontre que le monde entre dans une ère où le pragmatisme énergétique prime sur l'idéologie, où la géographie et les infrastructures reprennent leurs droits, et où les nations capables d'offrir des solutions concrètes s'imposent inévitablement comme des alliés essentiels. Dans cette constellation, l'Algérie paraît avoir opté pour la persévérance, la logique et la prospective à long terme des options qui, par-delà les controverses et les réactions affectives, se révèlent souvent les plus pérennes et les plus fructueuses dans un ordre mondial de plus en plus instable et compétitif.